Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Aujourd'hui c'est jeudi 21 mars 2024. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, la Chine vient d'offrir de nouveaux matériels militaires aux autorités burkinabées. Des nouveaux matériels militaires venant de la Chine. Mes chers, des téléphones satellitaires, des camions citernes, des camions qui dépendent les voitures. Quand les voitures sont là, la Chine vient de nous mettre des blindés, tout. Vraiment dit bravo à la Chine. Ouais, la coopération gagnant-gagnant, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, l'armée malienne vient de neutraliser plusieurs bases, plusieurs terroristes. Vraiment, nous disons chapeau à l'armée malienne, et l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Mes chers amis, la troisième nouvelle, un chef terroriste du nom de Komani Tanapo l'armée malienne l'avait arrêté le 25 février. RFI est en train d'accuser l'armée malienne d'avoir tué ses marabouts complices des terroristes. Voilà, il a été arrêté par la force et par les forces armées maliennes. Donc il est décédé en détention. Les gens disent que c'est l'armée malienne qui l'a dit. Mais les gars, on dit que c'est un terroriste. Voilà. Ouais, la France est très fâchée contre le Mali parce que ce monsieur est décédé. Il est décédé. C'est lui qui était en complice avec beaucoup de terroristes. Donc on a dénoncé il y a longtemps. On a dénoncé, oui. Donc, celui qui est complice avec les terroristes, si on l'arrête et qu'il meurt, où est le problème de la France? La France est en train d'accuser l'armée malienne d'avoir torturé ce monsieur. Alors qu'il a, le jour de son arrestation, il y avait des armes lourdes chez lui. C'est lui qui gardait les motos. Et quand les terroristes achètent les armes là, c'est chez lui qu'on gardait. On l'a arrêté et puis c'est la vérité. Il a été dénoncé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé. J'ai fait une vidéo sur ça. Donc la France est très en colère. Parce que c'est tous les complices de la France là. On est en train de les épargner, de les éliminer un à un. Donc, les chiens aboient, la caravane passe. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle, comme on a dit au début. La Chine vient d'offrir de nouveaux matériels militaires. La Chine vient d'offrir beaucoup de matériels militaires. Attends, je vais vous montrer ça touché. Voilà les photos que je vais vous montrer. Ouais, ces camions citernes là, c'est pour aider. Quand l'armée va dans les missions, il y a des carburants qu'on doit conserver à côté. Donc ces camions-là sont très importants. Donc vous voyez ça là. Ça c'est les représentants chinois à Ouagadougou. Donc vous voyez tout ça là. Ça c'est les téléphones satellitaires que la Chine a donnés au Burkina Faso. Donc vous voyez toutes ces voitures là. Ça c'est pour l'armée. Voilà. Donc mes chers amis, le Burkina Faso aussi a fabriqué des machines à laver made au Burkina Faso. On dit chapeau au pays des hommes intègres. Donc voilà en grosso modo ce qui est en train de se passer. Donc je vais lire directement. Donc Burkina Faso, du nouveau matériel militaire pour l'armée. La République populaire de Chine a remis ce jeudi, aujourd'hui jeudi, 21 mars 2024, un lot de matériel au ministre en charge de la défense au profit des forces armées nationales. Ces matériels militaires composés essentiellement de matériel logistique a été remis à Ouagadougou au camp de Naba-Koum. Il s'agit de 58 pick-up, 4 camions citernes, des véhicules de dépannage, des camions ateliers, des grues, des téléphones satellitaires et beaucoup d'autres armements pour l'armée burkinabé. Nous disons chapeau. Ouais, ce qui m'a beaucoup plu, des camions, voilà, des véhicules de dépannage. Vous voyez, quand les militaires sont en mission, il y a des véhicules qui dépendent d'autres. Donc il y a des mécaniciens, il y a des matériels, et puis il y a tout dedans. Donc ils ont donné tout. Ça c'est pour aider l'armée, c'est pour renforcer la capacité de l'armée burkinabé afin vraiment de réussir dans sa mission régalienne contre les forces du mal. Nous disons chapeau aux autorités burkinabées et grand merci à la République populaire de Chine. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle partenariat gagnant-gagnant. La France nous donne des bâtons là, pendant que la même France donne des armes lourdes aux terroristes.
Ouais, aujourd'hui, on est très content. Le Burkina Faso vient d'avoir beaucoup de... Ouais, ça c'est la force de l'AES. Ça c'est la force de l'AES. Donc nous ne pouvons dire que merci à la Chine. Pendant 10 ans, la France ne nous a jamais fait ce genre de gestes. Nous ne pouvons que nous réjouir. Ouais, tous ces matériels vont aider l'armée burkinabé. Donc, allons-y avec la deuxième étape de la vidéo. L'armée malienne vient de faire un communiqué très important que je vais lire. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que ce mercredi 20 mars 2024, aux environs de 2 h du matin, les forces armées maliennes, au cours de leur mission de surveillance du territoire national, ont détecté à 50 km au sud-est d'Abeibara un groupe terroriste autour d'un feu de camp en possession de plusieurs véhicules. Donc, 2 h du matin, ils ont vu, les radars ont détecté les criminels en train autour d'un feu avec leurs véhicules. Ils étaient en train de préparer, mais je ne sais pas, les souris là. Et ils sont allés à lahara.com. Donc voilà maintenant, et autour d'un feu, une première frappe effectuée avec succès a permis de neutraliser ce groupe terroriste. Donc ils étaient autour d'un feu en train de préparer, vous voyez, leur manger pour le mois de Ramadan, je m'excuse. Ils étaient contents. Dja, ils ne savaient pas que c'était leur dernier repas. Donc l'armée malienne est venue les bombarder. Une première frappe, ils ont tué. Maintenant, voilà ce qui s'est passé à la deuxième frappe. Une première frappe a permis de neutraliser plusieurs terroristes. La seconde frappe a visé les rescapés qui tentaient désespérément de s'échapper avec le matériel roulant. Ils ont également été neutralisés et des véhicules détruits. 2 frappes, ils sont finis. Première frappe, beaucoup sont morts. Deuxième frappe, les rescapés voulaient s'échapper. Boum, on les a mis hors d'état. Les vautours sont en train de manger. Ils ont eu un bon petit déjeuner aujourd'hui. Ça, je vous dis, hein, l'état-major général des armées rassure les populations de la détermination sans faille des forces armées à mettre fin aux exactions de ces terroristes sans foi ni loi. Voilà l'armée malienne que je vois aujourd'hui. Je suis très fier. L'armée malienne a vraiment fait un effort à saluer et à féliciter. Voilà pourquoi nous encourageons tout le monde de soutenir les forces armées maliennes, les forces armées burkinabées et les forces armées nigériennes. Voilà. Ils étaient en train de planifier, ils voulaient manger d'abord et puis planifier des attaques contre lui. Donc, les radars les ont détectés et puis boum, ils sont finis. Donc, mes chers amis, allons-y avec la troisième étape. La troisième étape, la France est en train d'accuser le Mali d'avoir torturé et tué Komani Tanapo, un marabout dans la région de Ségou. Voilà. Il s'appelle Komani Tanapo, c'est un complice des chefs terroristes. C'est ce vieux qui est décédé hier, d'après ce que les médias ont dit. Il était complice des terroristes. C'est lui qui gardait les motos de certains terroristes. C'est lui qui les fournissait des armes, d'après les informations qu'on a eues sur les réseaux sociaux. C'est lui qui les fournissait. Moi, j'avais dénoncé ce marabout-là il y a longtemps. On ne m'a pas écouté. J'ai parlé 2 fois, 3 fois. Alors, je me suis tué. C'est après, ils ont fait des enquêtes. Ils ont vu que c'est vrai. Beaucoup de gens ont dénoncé ce vieux marabout-là. Lui, là, RFI est très, très fâché parce qu'il il est mort. Il est mort, il a été tué, c'est la même chose. Nous, il est mort, il est complice des terroristes. À quoi ça regarde la France? Maintenant, c'est ce marabout, voilà, du nom de Komani Tanapo, qui est de la région de Ségou, cercle de Massina, commune de Sana, village de Kiankourou. Il est le cerveau du terrorisme au centre du Mali. Voilà, c'est lui, le vieux marabout là, qui est décédé. Komani Tanapo. Il est décédé, on a amené son corps là-bas. Et les enfants qu'on a tués, les villages qu'on a brûlés, ceux qui sont complices, on ne peut pas vraiment, on peut pas les défendre, c'est impossible. C'est impossible. Voilà ce qui se passe. Donc nous disons chapeau à l'armée malienne. La France est très fâchée. Voilà ce que RFI a dit ici, concernant la mort de ces marabouts. Voilà ce que les marabouts Komani Tanapo étaient connus pour son soutien matériel, financier aux chasseurs traditionnels. Voilà ce qu'il a dit ici. Maintenant,
Il a été arrêté par les militaires. Voilà. On a trouvé chez lui une grande quantité d'armes et de motos, indique à RFI une source sécuritaire malienne. Il fournit le génie. On a écouté ses appels téléphoniques. Mort en détention. Cette source confirme également les informations transmises à RFI par plusieurs de ses proches. Le marabout est mort en détention dans le camp militaire de Bafo. Voilà, près de Ségou, dans le centre du pays, suite aux tortures infligées par les soldats maliens. C'est faux et archi faux. Ouais, la France, quand on tue les terroristes, la France ne dort pas. C'est ça. Donc on dit chapeau à l'armée malienne. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.